Bonjour, c'est Aliénor Rosy-Maroc. Je vous retrouve pour le chapitre 4 des Anges d'acier qui s'intitule Une autre place. Et aujourd'hui, c'est Steelbird qui souhaite vous parler. Alors, je vais faire une petite tentative, c'est-à-dire que je vais mettre en fond sonore un medley des Andrews Sisters qui étaient des stars de la chanson à l'époque. J'espère que le fond musical vous plaira. Belle performance, gamin. Où as-tu appris à tirer comme ça? À la chasse. Pour la carabine, ça passe, mais pas les revolvers. Quand mon père m'a appris à piloter, il a voulu que j'aie aussi de quoi me défendre. Il disait toujours qu'on ne pouvait jamais être sûr de qui on rencontre en cas d'atterrissage en terrain improvisé. Et puis bon, vu comment je suis arrivée ici, il a eu raison. Tu transportais des juifs? Oui. Mon père ne pouvait pas faire ce tour-là, il était soupçonné, il a dû me laisser y aller seul. Sauf qu'on a été dénoncé et qu'à une demi-heure près, on a failli se faire cueillir au décollage. C'est une amie de ma famille qui m'a fait prévenir de ne pas rentrer. Ma mère m'a envoyé chez ma tante et ma tante m'a aidé à venir ici. Et ton père? À une réception chez le maire avec ma mère et l'état-major de la Wehrmacht. Alibi parfait. Bon allez viens, je vais te montrer les mitrailleuses à pied. Celles des avions fonctionnent pareil. Le gamin m'écoute attentivement. Il est vraiment intéressé. J'essaie de lui expliquer le mieux possible puisqu'il montre de la motivation. C'est un gosse. Il a à peine 18 ans. S'il a pas menti sur ça aussi. Non pas que je le pense malhonnête, mais vu le nombre de gosses qui se vieillissent pour tenter d'intégrer l'armée en croyant devenir des héros, je reste sur la réserve. Et puis la période est propice aux faux papiers. Ça sauve des vies parfois, surtout ces dernières années. Mais je dois avouer que la façon dont il est arrivé me plaît moyen. Il ne vole pas sa place parce qu'il est un sacré bon pilote. Surtout vu son engin. Là où je le respecte, c'est qu'à part pour intégrer la base, il n'a demandé aucun privilège. Sauf peut-être sa chambre individuelle. Mais vu le placard dans lequel on l'a collé, personne ne l'envie. Et il entretient lui-même son appareil, ce qui est loin d'être de la compétence de tous ici. Surtout vu certains copilotes dans le Wong. Lorsque Saint-Ange a écarté Belgrand pour la mission d'hier soir, je me suis demandé quelle mouche le piquait. Et ce connard a pas mal d'acquaintances avec les gradés. Alors, il a fait Birakeim, mais je me demande pourquoi il n'est pas resté en Afrique du Nord avec les autres. Même si au vu de son talent en vol, je préfère l'avoir avec moi qu'éventuellement contre moi. Mais je n'aime pas son côté solitaire. Au moins, il ne passe pas son temps à se vanter. Si je n'apprécie pas l'homme, hautain et froid, je respecte le talentueux pilote qu'il est. Et il a raison concernant le gamin. Félicien le Sage, si toutefois c'est bien son véritable nom, est un bon pilote, qui promet de devenir excellent même. Mais pour les missions de chasse, il va falloir lui apprendre encore beaucoup. Avantage supplémentaire pour le gamin, il reste humble et attentif. Pourtant, il a peu dormi à cause de sa mission surprise. Je sais qu'il se méfie de moi. Il a raison. Je peux être infecte quand je n'apprécie pas les gens. Ce qui arrive parfois très vite. Et je n'ai pas réagi agréablement non plus quand l'ordre est tombé ce matin. 1 heure plus tôt. Je sors juste du mess en me préparant à aller faire ma tournée de vérification quotidienne autour des avions et de la gestion des hangars quand Jumier m'interpelle. Champion, chez le colonel, tout de suite, son bureau. Reçu. Mais il fait bien de préciser ce petit con parce que vu l'heure, le colonel Berthier aurait très bien pu me convoquer dans ses quartiers personnels, comme il le fait parfois en cas de crise. Je file au pas de course. Jumier est venu au même rythme, ça doit être urgent. Saint-Ange est rentré à 1h du matin. Il aura la permission de 8h en retour, et je suis certain qu'il n'y sera pas, c'est logique. Je frappe à la porte et entre dès que Berthier m'y invite. Je m'assieds sur la chaise qu'il me montre, et je vois à son visage que sa nuit a été courte. Il aura attendu le retour de mission pour avoir le compte-rendu à chaud. Vous m'avez fait demander, monsieur. Champion, vous avez fait vite. Jumier sait comme personne exprimer l'urgence d'une situation, colonel. Certes. Je vous ai convoqué ce matin pour vous attribuer une nouvelle mission. Vous êtes un de nos meilleurs tireurs en vol. Or, c'est une compétence qui manque à Le Sage, notre petit nouveau. De Saint-Amand l'a testé au pilotage cette nuit sur un avion inconnu et en situation de combat léger.
Il a de bons réflexes en situation de crise, mais ne sait pas utiliser d'armes en vol. Je vous charge de lui apprendre le maniement des armes, et en particulier des mitraillettes, au sol et en vol. Comme pilote ou comme copilote. Je veux des effectifs polyvalents au maximum. Dès 8 heures. Des questions ? Oui, monsieur. Si c'est Saint-Ange qui a révélé son potentiel, pourquoi me le confier à moi ? Parce que vous avez des aptitudes complémentaires, Saint-Ange et vous, et que ça n'en sera que plus bénéfique. De plus, mieux vaut ne pas créer trop de tension dans l'équipe. Belgrand n'a pas apprécié de se faire écarter hier soir. Et je ne veux pas cristalliser de tension en lui donnant l'impression qu'on lui vole son poste. J'espère que de votre côté vous gérez Frémont ? Frémont n'a pas l'ambition de devenir pilote, et je pense qu'il sera à même de me seconder dans la formation de Lesage. Ne déléguez pas plus que le strict nécessaire, champion. L'instructeur référent pour le tir, c'est vous, et vous seul. Rompez. À vos ordres, monsieur. En sortant de cette conversation, je file au hangar retrouver Frémont. Je sais qu'il y a de grandes chances qu'il y soit, il aime tout passer en revue au calme avant l'arrivée des autres. Et je suis content de l'y travailler seul. Je travaille avec lui depuis 2 ans, et je lui dois bien la primeur de la tuile qui vient de me tomber sur le coin de la figure. Et qui va le concerner. Marcel, amène-toi. Gabriel, un problème ? À voir, je sors de chez Berthier. Et vu ta tête, les ordres ne te plaisent pas. Je dois former le sage au maniement des armes au sol et en vol, donc parfois il te remplacera pendant les entraînements. Et à voir peut-être en mission. Oh, c'est pas mal ça, il est temps de lui apprendre des choses à ce petit. Vraiment ? Oui, je l'aime bien. Il est simple et respectueux des autres. Et puis ça va rassurer Nicole si je vole un peu moins, même si ce n'est que quelque temps. Eh ben au moins tu le prends mieux que Belgrand. J'aurais quand même besoin de toi pour me seconder à certains moments. Belgrand est un imbécile qui n'attend que le crash de l'un des pilotes pour prendre sa place. Sauf qu'il est trop impulsif pour faire un bon pilote de chasse. Au mieux, il ferait du bombardier et encore. Il prend de haut. On est d'accord. Je file au mess chercher le gamin. Je serai avec lui toute la matinée. Lorsque j'arrive au mess, je vois le sage en train de déjeuner au milieu d'une partie des copilotes qui le charrient sur sa nuit. Il répond sans se laisser faire. J'aime ça. Il me voit arriver mais ne montre pas de signe d'inquiétude. Il est un peu plus tôt que prévu, mais bon, quitte à le tester. Le sage,